Et nous avons en ligne notre moine yogi, c'est Dada. Il va nous parler de l'importance ou le rôle de la spiritualité dans les sociétés modernes. Et dans un monde qui a été toujours en évolution, l'attitude de l'homme et de la femme envers la spiritualité est-elle La spiritualité a-t-elle vraiment une importance dans ce monde dit moderne où le mode de vie des gens est très matérialiste? Sur ce, je dis bonsoir à Dada et c'est un plaisir de vous recevoir sur la encore une fois sur la Libre Expression Radio. Et vous êtes déjà en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Merci de me recevoir à nouveau. Dada, vous êtes déjà en ligne. Vous allez débattre un sujet très intéressant. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Le rôle de la spiritualité dans les sociétés modernes. Oui. Dans les émissions antérieures, on a eu à parler abondamment de spiritualité et on a dit que la spiritualité, c'est pour pouvoir nous permettre donc de réaliser la conscience infinie qui est en nous, qui est le fondement de notre être. Là où réside l'amour infini et qui, lorsqu'il est atteint, notre vie atteint sa plénitude. Bien. Mais est-ce que dans nos sociétés actuelles, la spiritualité est encore utile? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que même dans une société qui est considérée comme moderne comme la nôtre, où la technologie ne fait qu'avancer, où tout le domaine économique, le domaine intellectuel ne font qu'avancer, ne font que se perfectionner, il y a quand même une constance qu'il faut prendre en compte, qu'il ne faut pas oublier, c'est que la nature est encore maître de nos vies. Qu'est-ce que je vais entendre par là? Quelqu'un peut être de nature très cupide. Quelqu'un d'autre peut être de nature jalouse. Quelqu'un d'autre peut être de nature peureuse. Vous voyez, tout ça, ce sont ce qu'on appelle les propensions de l'esprit. Ça, c'est une nature, c'est en nous, c'est en chacun des êtres humains. Il n'y a pas de différence, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois âgé, que tu sois encore bébé. C'est en nous. Et ça, malgré les progrès que nous avons pu effectuer, malgré le monde moderne dans lequel nous vivons, cette nature sera en nous. Et cette nature, elle va avoir une grande emprise sur notre vie et c'est ça qui va nous dominer en fait. Si par exemple, quelqu'un a la jalousie en lui, même comme étant donc la principale propension qui semble contrôler sa vie, que ce soit à l'aide d'Internet, cette jalousie sera en elle. Mais est-ce que cette jalousie, c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qui est vraiment considéré comme bonne? Non, parce que nous tous savons ce que peut le problème, le mal que peut causer la jalousie. Personne réellement n'aime ça. Et même une personne, lorsqu'elle sent qu'elle est tout le temps, elle se laisse tout le temps contrôlée ou bien emportée par la jalousie, elle regrette après. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite avoir vraiment dans notre vie. Donc, à l'aide d'Internet, la jalousie m'emporte. Mais comment il faut faire donc? On prend une autre propension, la peur. Ça sera la même chose. Si quelqu'un a en lui la nature, donc de la peur qui est dominante, que ce soit à l'aide d'Internet, que ce soit à l'aide de la médecine très pointue et autres, ce sera la même chose. Que tu vives au Canada, que tu vives en France, que tu vives au Congo,
C'est ça, cette chose-là sera là. Et comment faire? Oui, malgré les moyens technologiques, la science et autres, que nous avons à notre disposition, ne peut pas nous permettre de devenir maître de la jalousie, ne peut pas nous permettre de devenir maître de la peur. Au contraire, très souvent même, avec le progrès technologique, avec le progrès de la science, certaines de ces natures-là, peut-être la peur, on peut avoir plein d'autres modes de la peur, ou bien la peur peut être multipliée. La technologie peut engendrer des occasions de peur, peut engendrer donc beaucoup d'autres objets qui suscitent en nous de la peur. Par exemple, avec l'invention des bombes nucléaires, est-ce que nous tous n'avons pas constaté qu'il y a de plus en plus de peur, que ce soit au niveau individuel, tout comme... Oui, Dada. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Vous pouvez continuer. Ok, donc je disais que nos différentes natures qui sont en nous, donc qui sont très dominantes, peuvent être un obstacle pour nous dans notre expression. Par exemple, on a pris l'exemple de la peur, qui est une propension et donc qui est une nature, et qui, dans une personne, ça peut être très dominant. Et cette peur-là, que ce soit dans une ère, donc, que ce soit dans le monde archaïque ou bien dans l'ère moderne dans laquelle nous vivons, elle sera toujours d'actualité. Et la peur peut être, de ce fait, donc, un véritable défi pour nous dans cette ère moderne. Par exemple, il existe des peurs collectives, ou bien au point de vue individuel aussi, il existe des peurs. Collectivement parlant, nous prenons un exemple. Un peuple qui est peut-être avancé sur le plan économique, ou bien une race, peut se considérer supérieure à une autre race parce que, bon, elle a réussi sur le plan économique ou bien sur le plan social, vous voyez, un peu sur le plan de la science, sur le plan de la technologie. Et donc, on va penser que, bon, comme nous, par exemple, nous sommes blancs et que nous avons réussi à faire tout ça, ça prouve que les autres là, qui sont de couleur noire, sont donc noirs ou bien d'autres, c'est pas jaune ou rouge, sont inférieurs. Et ça va faire que ces gens vont avoir toujours peur des autres races là en pensant qu'elles sont différentes d'elles et qu'elles ne ce ne sont pas des humains. Donc là, cette peur va continuer d'exister. Que ce soit aussi, nous prenons aussi l'exemple de la famille. Dans l'ère moderne où nous nous trouvons, dans une famille, on aura toujours la nature qui est dominante, par exemple, dans le mari, ou bien qui est dominante dans la femme, qui pourrait constituer aussi un obstacle pour l'harmonie, pour le bon développement et pour l'harmonie dans cette famille-là. Si, par exemple, l'homme, il a en lui, on prend toujours le même exemple à la jalousie, vous voyez tout le mal que ça peut causer, toutes les mésententes que ça peut causer, toutes les incompréhensions. S'il s'agit de la femme aussi, et qu'elle a une propension très dominante en elle, oui, c'est que la vanité, vous voyez tout ce que ça peut causer aussi comme obstacle pour le plein épanouissement de cette famille. Donc, dans cette ère moderne, la nature reste maître. Et tant que la nature reste maître dans la vie individuelle, tout comme dans la vie collective des humains, les humains ne sont pas capables d'aller au-delà et d'expérimenter ce qu'on appelle l'amour sans fin, l'amour à l'état pur, l'amour inconditionnel. Il faut pouvoir s'élever au-dessus de cette nature pour être capable de réaliser cette chose-là. Et pour pouvoir s'élever au-dessus pour transcender la nature, pour s'élever au-dessus de la nature, des modes de la nature, il faut le moyen de la spiritualité. Parce que c'est la spiritualité ou bien les pratiques spirituelles qui permettent d'utiliser
Maintenant, ou bien enfin, l'énergie spirituelle que le Créateur a placée en chacun de nous et qui couvre en fait dans toute créature, mais qui est beaucoup plus même explicite chez les humains. Cette énergie spirituelle-là, elle dort, elle est dans une léthargie, elle continuera de rester dans la léthargie, quels que soient les millions de discours que nous allons faire sur nos prétendues grandes valeurs, que ce soit les millions de discours que nous allons faire sur ce qu'on appelle la perfection, sur l'amour. Tant que cette nature, tant que cette énergie spirituelle-là n'est pas donc éveillée et peut-être sublimée, oui, nous resterons toujours des esclaves de la nature. Nous resterons toujours contrôlés par la nature et nous ne serons pas capables d'aller et de baigner dans l'océan de l'amour infini qui lui est source de toute inspiration et qui est source de joie infinie et qui ne demande pas, qui n'a pas en fait de besoin. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un baigne dans ça, il n'a pas d'ignorance, il n'a pas de limitation, il ne souffre pas de complexe. Il est capable d'aimer sans attendre quelque chose en retour. C'est là que nous devons aller. Et donc, dans cette ère moderne où même nous trouvons la pratique spirituelle donc est tellement importante toujours. Sans quoi, nous allons rester toujours sur notre fin. Malgré toutes ces belles choses que la science et la technologie peuvent nous permettre d'atteindre ici, l'Internet et bien d'autres choses encore. Nous resterons sur notre fin. Nous tous, nous avons constaté, malgré tous les médias sociaux, malgré l'Internet, malgré toutes ces prouesses-là que nous utilisons tous les jours, quelque part, au fond de nous, nous reconnaissons qu'il y a un vide. Et dans l'ère où nous nous trouvons, c'est encore plus prononcé. Si nous n'allons pas vers la spiritualité, les gens vont, par exemple, sur le plan intellectuel, ils vont sentir toujours que malgré toutes les capacités là de manier la langue, de parler de grandes choses, d'expliquer à tout le monde le fonctionnement de la nature, le fonctionnement de bien des choses ici de cet univers physique, mais dans leur intimité, donc lorsqu'ils sont pas devant le public, lorsqu'ils sont cachés quelque part, ils reconnaissent en eux toujours ce vide-là, cette soif-là. Et ça va continuer comme ça éternellement. Les gens qui aiment l'argent, par exemple, aussi, et qui aiment l'argent par-dessus toute chose, eux aussi, ils auront l'opportunité d'accumuler encore plus d'argent et de causer encore plus de mal, parce que plus une personne accumule l'argent et que les autres sont en train de s'appauvrir de plus en plus, le sentiment d'infériorité que ça cause dans ceux qui n'en ont pas est encore plus prononcé. Et cela, ça va encore faire plus de mal aux gens qui n'en ont pas. Parce que ce sentiment-là, c'est quelque chose qui est négatif. Si tu nourris ça en toi, ça t'abîme complètement. Et dans notre ère moderne, nous avons vraiment les moyens de créer cette disparité-là de façon encore plus outrancière grâce à la technologie et la science. N'avons-nous pas constaté que avec le perfectionnement avec les prouesses technologiques, maintenant il y a des usines qui fonctionnent presque sans employés. Mais c'est pas dans le but, on crée ces usines-là, c'est pas dans le but, par exemple, d'augmenter la richesse et de pouvoir distribuer donc cette abondance de richesse-là de façon rationnelle pour la population. Dans cette ère d'individualisme, quand il y a prouesse technologique, ça veut dire qu'il y a plus de mal dans la société. Parce que, par exemple, l'usine qui fonctionne de façon complètement automatique, qui n'a plus d'employés,
ça va générer des richesses, mais ça va aller dans la poche d'un seul individu. Au lieu que ce soit une opportunité de pouvoir vivre encore plus heureux pour la plupart des populations, ce ne sera pas possible. Donc tout ça, c'est la nature des hommes qui fait ça. L'homme qui aime l'argent, donc quand l'usine va produire plus et qu'il va avoir plus de profit, hein, grâce à l'automatisation, hein, son égoïsme, sa cupidité ne va pas pour autant s'amoindrir. Donc il va ramasser toutes ces richesses-là pour lui seul. C'est comme ça. Donc notre ère moderne a besoin de spiritualité. Plus que même les ères déjà passées. Notre ère moderne, c'est elle surtout qui a besoin de spiritualité. Et il est grand temps maintenant qu'on aille vers la spiritualité. Et la politique, le spectacle que les gens sont en train de faire. Quelqu'un vient, il va utiliser tous les moyens possibles pour berner la population. Dans cette ère moderne, c'est encore plus prononcé. Et les gens comme ça, ils ont besoin d'être éclairés, de pouvoir baigner dans les vibrations de l'amour réel, de la divinité, pour pouvoir commencer à être un peu plus honnête, à pouvoir donc donner des discours plus équilibrés et plus honnêtes, et de pouvoir dire clairement à la population que je viens par exemple pour construire 2 ponts au lieu de 100. Sans spiritualité, tu ne peux pas avoir cette force mentale, cette force morale, de dire véritablement ce que tu veux faire. Tu vas toujours passer par des voies dissimulées pour paraître. Et quand tu passes par ces voies-là pour paraître, oui, ça cause beaucoup de tort à tout le monde. Donc nous avons besoin d'être conscients, de plus en plus conscients. Quelque part, il y a un sage qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». À notre époque, ça doit nous interpeller plus. La spiritualité, il faut vraiment la spiritualité dans notre ère maintenant. Donc, grosso modo, c'est ce que j'avais comme présentation à apporter comme thème par rapport au thème que nous avons proposé aujourd'hui. Bon, donc si après mon intervention, ça a suscité les auditeurs des idées, des pensées qu'ils aimeraient bien exprimer aussi. Bon, je pense que oui, ils se sentent libres, quoi. Et merci Dada, et merci pour ce fameux exposé. Ouais. Et je disais que je demande aux auditeurs s'ils ont des questions, ils peuvent peser 5 sur le téléphone qu'ils nous écoutent, et comme ça, ils peuvent poser des questions à Dada, ou du moins, ils peuvent m'envoyer leurs questions sur le groupe Libre Expression ou sur les réseaux sociaux. Nous avons déjà quelqu'un en ligne. 4694 4694. Vous êtes en ordre. Vous avez une question ou un commentaire? Bon, et bonsoir, et tout d'abord, je remercie Dada pour l'exposé. Et j'ai un commentaire et aussi à la fois une question. Et donc, si je comprends l'exposé très bien, c'est que ce que Dada veut nous faire savoir, c'est que, étant qu'humains, nous avons été créés par un créateur et qui a mis en nous une force. C'est la spiritualité. Donc, ce qui arrive, c'est que le plus souvent, au lieu d'aller puiser dans cette source qui est Dieu qui nous a donné cette spiritualité, cette force qui devrait être notre boussole ou notre guide dans la vie. Donc, au lieu de faire ça, nous allons ailleurs. Et c'est voilà pourquoi nous cultivons toutes ces mauvaises sentiments tels que la haine, la jalousie et tout ça. Et à ce moment-là, nous ne sommes pas capables de
de connecter avec notre source, qui est Dieu, et ça a posé beaucoup de problèmes. Donc, la question maintenant pour Dada, c'est que, donc, qu'est-ce qui peut arriver à une personne qui nie la source qu'il a créée, et qui, au lieu d'honorer cette source-là, au lieu d'aller puiser dans cette source, de préférence, il va ailleurs. Qu'est-ce qui va arriver à une personne comme ça? D'accord, merci. Oui, bon, c'est ça. En fait, la plupart des êtres humains sont dans ce cas-là de figure que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire, cette personne qui nie ça. La plupart des humains vivent comme ça, non? Bon, certains reconnaissent qu'il y a une source qui est en nous, la divinité, mais ils font rien pour aller vers la réalisation de cette divinité-là. Elles ne sont pas supérieures à ceux qui nient carrément l'existence de ces choses-là. Donc là, on peut dire 80. C'est pas pour être, c'est pas du pessimisme, hein, c'est pas la négativité, mais c'est une réalité que plus de 99% des humains vivent comme ça. Ils ignorent qu'il faut faire des efforts pour pouvoir se connecter avec cette source-là, de pouvoir baigner dans cet amour infini-là. La plupart des humains vivent comme ça. Et c'est pourquoi nous sommes étonnés aussi que nous sommes tout le temps frustrés. Bon, quelqu'un peut être là maintenant, il est encore jeune dans sa vie, il ignore, mais au moment de partir, au moment où il est âgé maintenant, que la maladie donc frappe, et bon, il est sur le point de partir, hein, il devient de plus en plus lucide, et puis il se rend compte que sa vie est complètement vide, et puis il est habité par une grande peur. Il a même peur de cette grande chose-là qu'on appelle la mort. Cette chose-là qui est utile aussi, qui est magnifique, qu'on appelle la mort, il a même peur de ça. Il considère la mort comme son ennemi. La plupart des humains ont peur de ces choses, de la mort. C'est dû au fait que, oui, cette chose-là qui donne la bravoure, qui est donc l'amour, qui est donc Dieu qui est en nous, elle n'est pas réellement sentie. Si elle n'est pas sentie, si Dieu n'est pas réellement senti dans tes veines et autres, tu peux pas te mettre de la peur. Par exemple, tu peux aujourd'hui réclamer sur tous les toits que, oh, moi je n'ai pas peur, hein, moi je n'ai pas peur bon, je n'ai pas peur d'un tel animal, par exemple un serpent. Oui, ça peut être vrai que tu n'as pas peur du serpent. Mais ça peut être que on peut te prendre en flagrant délit d'avoir peur de ce que les gens appellent souvent des esprits. Oh, la sorcellerie, les sorciers. Tu peux avoir peur aussi de ça. Donc il y a une limitation. Donc la peur va t'habiter. Et même tu vas avoir peur. La plupart des humains ont peur de ce qu'on appelle la mort. Vous voyez. Et donc la plupart des humains vivent donc de façon ordinaire comme ça. Ils reconnaissent que Dieu existe, mais ils font aucun effort. Ou bien ils disent aussi que Dieu n'existe pas. Donc bien sûr, ils ne vont pas faire d'effort pour atteindre Dieu, pour atteindre la réalisation de Dieu. Et donc, ils vont vivre leur frustration. Au moment de partir, ils vont avoir peur. Et ça fait pitié. Quand tu as peur de partir, de perdre l'enveloppe physique, mais tu fais pitié. Donc, j'ai donné ça juste comme un exemple pour vous expliquer que quand quelqu'un ne va pas vers la divinité, hein, il n'est pas le plus heureux. Ouais, c'est comme ça. Ok. 46 à 14, ça va? Ah, oui, très bien. Alors, j'allais poser une question, je crois que Dada l'a déjà répondu. Mais quand même, Dada, donc, est-ce que c'est pour ça que beaucoup de gens ont ce vide en eux aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'ils refusent de reconnaître que Dieu étant la source de vie, la source de tout, l'amour infini, et ils refusent d'aller à lui? Et puis, au lieu de faire ça, bon, ils choisissent plutôt d'autres choses telles que l'argent et les biens matériels. Et puis, à ce moment-là, comme vous savez, bon, ces choses-là ne peuvent pas combler ce vide. Donc, ils sont frustrés, comme vous avez dit. Donc, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que, en fait, tout le monde cherche Dieu. Mais
la plupart des gens sont ignorants que c'est Dieu qui cherche. Quelques humains sont un peu conscients que c'est Dieu qui sont en train de chercher. Mais la plupart sont ignorants que c'est Dieu qui cherche. Et donc, dans cette ignorance-là, leur passion va être l'argent, par exemple. Quelqu'un, sa passion va être l'argent. Quelqu'un d'autre, sa passion, c'est l'intellectualisme là pour créer l'admiration dans les autres. Quelqu'un d'autre, l'admiration, sa passion peut être le sexe. Une autre personne, sa passion, vous voyez un peu. Mais c'est l'ignorance. Donc, la divinité là, ils croient que c'est ces différentes choses là qu'ils sont en train d'adorer là, c'est ça. Mais mais c'est au fur l'univers dans lequel nous vivons là, cette terre où nous nous trouvons là, quand nous naissons, nous sommes dans le corps physique, c'est une véritable école. Nous venons et donc avec toutes les frustrations que nous allons vivre. Quand par exemple mon amour porte seulement sur l'argent, je vais être frustré en fin de compte. Et je vais répéter les frustrations. Dans cette vie-ci, je vais être frustré. Et s'il n'y a pas sans grande ambition que je vais créer une révolution dans ma vie, quand je vais revenir encore, je serai frustré. Mais un jour, je serai conscient, mon œil, une sagesse va naître en moi, et ça va m'amener, ça va m'obliger à rechercher ce qui est permanent. Ça va m'obliger à rechercher ce qui est plus grand que l'argent. Et c'est finalement ça qui va me permettre de trouver le vrai chemin qui me permet donc d'éveiller en moi maintenant ma divinité et de pouvoir maintenant connaître Dieu et d'être satisfait. Parce que les autres choses qu'on vient d'énumérer, effectivement, c'est des choses qui sont finies, qui sont limitées. Or, la soif dans l'être humain, c'est une soif de nature infinie, illimitée. Et donc, quelque chose qui est fini ne peut pas combler ça, ne peut pas donc étancher ça. Il faut quelque chose qui est illimité. Et il n'y a qu'une chose qui est illimitée. Il n'y a que l'entité absolue qui est la divinité, qu'il n'y a que la conscience suprême qui est Dieu. Merci Dada. De rien. Et merci à 4694. Nous avons maintenant 8721. 8721, bonsoir. Avez-vous une question, Dada? 8721. Allô? Ok. Et j'ai une question. Oui. Là, nous avons une auditrice qui nous écoute du côté de la Martinique. Oui. Et elle a dit que vous avez dit que notre ère moderne a besoin de la spiritualité. Oui. Et pensez-vous que l'existence d'un capitaliste financier mondialisé, non régulé et obsédé par le profit et ne présente pas un obstacle à cette spiritualité? Oui, bien évidemment, ça présente un obstacle vraiment énorme et qui paraît même insurmontable. Et c'est pour cette raison que c'est pour cette raison que il faut absolument trouver une alternative à ce capitalisme, à ce système donc socio-économique ou politique qui est tout régnant, qui règne en maître sur la planète qui domine. Il faut absolument une alternative à ça. Mais cette alternative existe. Il y a des gens qui savent qu'il y a une théorie sociale, économique, politique qui existe, qui est là, et que l'humanité doit seulement donc l'accepter et commencer à l'appliquer. Cette théorie sociale, économique et politique s'appelle PROUT. C'est donc le sigle en anglais, PROUT, P-R-O-U-T, qui signifie donc Progressive Utilization Theory. C'est le maître Ananda Murthy, donc un grand amoureux de l'humanité et de l'univers, et qui a mis ça à la disposition de l'humanité. Ça existe. C'est bien ficelé comme projet de société et tout, et l'humanité doit prendre ça maintenant, l'accepter. Avec toutes ces frustrations que nous continuons de vivre, sous la domination du capitalisme, le communisme, heureusement, lui, il est déjà parti. Il faut, avec toutes ces frustrations-là, il faut enfin que l'humanité s'éveille à quelque chose qui est nouveau. Accepter donc une théorie qui ne fera que du bien à la société et qui ne fera que inspirer les humains qui vivent dans cette société à accorder maintenant de la valeur à la spiritualité et pouvoir connaître la plénitude dans leur vie en se mettant à la pratique spirituelle.
Donc ça existe, Prout. Progressive Utilization Theory. Il faut que le capitalisme aille, il va aller, il faut qu'il aille, il faut qu'il soit remplacé par cette théorie de l'utilisation progressive. En français, c'est la théorie de l'utilisation progressive. Ces principes sont là, il y a des bouquins, et même peut-être une autre fois, on pourra avoir l'opportunité d'en parler un peu plus en détail. Ok, d'accord. Oui. Et un auditeur de Miami. Bonsoir Dada, j'écoute la Libre Expression Radio à Miami. Parlant de la spiritualité dans les sociétés modernes, oui. Comment a-t-elle été dans les sociétés traditionnelles? Oh bon, on a souvent tendance à penser que bon, dans l'ancien temps, peut-être les gens étaient plus spirituels. On ne serait pas établi, hein. Bon, il est évident que quand il n'y avait pas encore de capitalisme sauvage, quand la technologie, la science n'avait pas fait tous ces progrès, ces prouesses-là, permettant donc de rendre l'égoïsme encore plus développé, l'individualisme encore plus prononcé, il est évident que les gens étaient un peu plus humbles. C'est-à-dire, bon, ils étaient un peu plus... il y avait une somme de solidarité. Et les systèmes économiques traditionnels là étaient un peu plus solidaires. Et donc, c'est ça qui nous fait penser que peut-être les gens étaient un peu plus spirituels. Mais ça sont des bonnes valeurs, hein, la solidarité, vous voyez, non, la compassion. Ça existait beaucoup plus dans ces sociétés-là. Mais cela ne veut pas dire que forcément les gens étaient beaucoup plus spirituels. Spirituels ici, là. Ça, c'est quelque chose qui est au-dessus même de la morale. Ces gens peut-être étaient un peu plus moralistes. Mais quand on dit spirituel, mes frères et mes sœurs, c'est d'aller se connecter avec son vrai être. Parce qu'en chacun de nous, il y a deux êtres. En chacun de nous, il y a deux sujets. Le sujet qui n'est pas à encourager, ou bien qui nous fait pas vraiment du bien, toujours, s'appelle l'ego. Mais le sujet là, qui est parfait, qui est en nous, et qui n'est pas considéré, et donc c'est comme un peu rachitique, non? C'est rachitique, il n'est pas nourri, et on nourrit pas notre conscience par rapport à ça, et donc ça paraît rachitique en nous, il n'est pas très évident dans notre vie. Ça, c'est notre plus grand bien, c'est ce qu'on doit atteindre, vous voyez? Et donc, c'est quand on se reconnecte avec ce sujet supérieur-là que nous sommes capables d'être heureux une fois pour toutes. La paix, ce qu'on appelle la paix là, ce n'est pas des discours que font les politiciens là. La paix là, c'est la paix intérieure, la vraie paix intérieure, c'est même pas dans le discours aussi de la plupart des gens, on parle de paix intérieure. Quand on a réussi à calmer un peu son mental, après peut-être un grand coup, j'ai la paix intérieure. Non, c'est pas ça. Il faut aller jusqu'à réaliser que tu es Dieu. Ce n'est pas que tu vas aller sur une plateforme, une tribune, devant une tribune, dire je suis Dieu. Non. Tu vas aller, toi-même te rendre compte que, c'est moi qui suis derrière. C'est moi qui tisse les ficelles derrière les galaxies, derrière les nébuleuses, derrière les systèmes stellaires, derrière, par exemple, cette petite chose ici qu'on appelle la planète Terre. Sans moi, la planète Terre ne va pas, la vie là, sur la planète Terre ne va pas exister. C'est toi, tu vas te rendre compte que c'est toi qui es derrière, donc l'opérateur, celui qui maintient donc tout ça. Et tu vas te rendre compte que c'est toi qui as créé tout ça aussi. Et tu vois, tu es capable aussi, tu as la capacité, toi, Libre Expression Radio. Et de pouvoir là, donc tu es le maître de la destruction, tu es toi qui es le destructeur suprême, tu peux détruire, donc de façon bienveillante, tu peux détruire une structure qui n'est plus d'actualité pour pouvoir réformer. Donc tu es le maître de la mort, tout ça. C'est quelque chose qu'on doit réaliser. Et c'est quand on arrive à ça là qu'on appelle
qu'on dit spirituel, être spirituel. Voyez? Et donc, c'est pas évident que dans les sociétés traditionnelles, il y avait une multitude de gens, la plupart des gens étaient, donc, ont atteint à ça. Non. C'est pas ça. Mais au moins, il y avait une certaine bride. Il y avait une certaine bride que les gens avaient sur les propensions. Peut-être les gens étaient beaucoup moins, par exemple, sexualisés, mais avec la technologie moderne, avec notre ère moderne, vous voyez, il y a tout partout passé, vous voyez les corps nus des femmes, vous voyez, c'est ça. Mais la spiritualité n'était pas plus l'apanage de nos ancêtres. D'accord, Dada, et c'est très intéressant, hein. Et nous avons le sociologue, peut-être qu'il a une question ou un commentaire, mais avant de permettre à notre sociologue de faire son commentaire ou de poser sa question, j'ai Dr Davidson qui nous écoute depuis Haïti. Bon, il m'a envoyé une question. Il a dit qu'il y a indéniablement dans le monde une crise des valeurs morales et religieuses qui prend différentes formes. Il a dit indifférence religieuse, syncrétisme facile, utilisation des facteurs religieux à des fins politiques et commerciales, corruption, affaissement moral, etc. Oui. Pensez-vous que cette crise est à la base de l'effacement ou le désintéressement et aux valeurs spirituelles? Oh, oui. Bon, mais moi je dirais que, comme avait l'habitude de le dire mon maître, Andamouti, on se met pas, la plupart des humains ne se mettent pas à la pratique spirituelle, ne méditent pas. Vous voyez, on peut même aller jusqu'à simplifier, peut-être les gens vont penser que vraiment c'est comme ça qu'on essaie de résumer tous les problèmes de la société. On pourrait même aller jusqu'à dire que il y a la pauvreté parce que la plupart des humains ne méditent pas et la plupart qu'il y a seulement une poignée d'individus qui méditent. Vous voyez, parce que lorsque par exemple on ne médite pas, la soif là dont j'ai parlé, la soif, la faim, tout ça, c'est pas étanché. Et donc, quelqu'un il peut avoir des milliards, mais il va nous faire pitié devant, par exemple, moi qui n'ai même pas ces milliards là. Et donc, il va paraître même pauvre. Et c'est moi qui vais le consoler que non, si tu as 2 milliards, ça va. Tu peux, débrouille-toi, tu peux vivre bien avec ça. Donc, il est plus pauvre que moi. Pourquoi? Parce que, oui, comme il n'est pas satisfait à l'intérieur grâce à la méditation, par exemple. Parce que la méditation, tu vas te permettre donc de vivre ces vibrations-là qui satisfont. Les vibrations spirituelles là, donc la présence de Dieu. C'est tellement immense, on peut même pas décrire ça, c'est immense, c'est infini, et c'est tellement infini, parce que les choses qui sont déjà finies, les vibrations déjà, ça tendance même quelquefois à nous, ça nous envahit tellement que même on pense qu'on a atteint le summum. Mais imaginez un peu, cette chose-là, dont les vibrations ne connaissent pas de perturbation, c'est-à-dire dont les vibrations, j'avais parlé de ça dans les émissions antérieures, donc si on peut décrire donc comment Dieu vibre, Dieu vibre, on peut tracer seulement une ligne toute droite comme ça. Il n'y a pas de perturbation dans l'onde là. C'est ce qu'on appelle vibration. La longueur d'onde est infinie. Et donc c'est ça qui donne la paix. C'est ça qui donne la paix totale. Et quand on ne médite pas, on ne peut pas atteindre à ça. On peut avoir donc les règles de la morale qui se trouvent dans des livres religieux et tout ça. On peut faire un effort de les respecter. Mais pour avoir la réalisation de cette divinité, donc qui donne les vibrations réelles de la présence de Dieu, non, respecter juste les règles de la moralité ne suffisent pas. Aujourd'hui, tu peux essayer de respecter les règles
une règle de la moralité qui dit qu'il faut pas, je n'accepte pas des pots de vin. Oui, tu fais l'effort là, mental, parce que bon, peut-être le pasteur ou le prêtre t'a dit, oui, tu vas commencer à faire cet effort-là. Tu es douanier, par exemple, tu as un poste frontalier. Quelqu'un vient il te présente un pot de vin de $1000. Tu vas faire cet effort-là, oui, tu vas résister. Mais quelqu'un d'autre va venir avec $1 million, c'est pas sûr que tu vas pouvoir résister. Mais pour quelqu'un qui est à l'habitude d'aller se connecter avec cette vibration-là, donc je parlais tout à l'heure avec sa nature, sa longueur d'onde infinie, donc et la divinité, c'est pas possible. Parce que c'est cette vibration qui contrôle la nature. Vous voyez, la nature dont on a parlé tout à l'heure, que si on ne transcende pas ça, c'est ça qui va toujours nous contrôler malgré l'ère moderne. La divinité là, l'énergie divine contrôle ça. Donc c'est lui qui est placé à ce niveau-là, il va contrôler ça. Et donc là, c'est ça qui va résoudre véritablement les problèmes. Pas les règles de la moralité, pas les sermons religieux, pas du tout ça, ces choses-là. Intéressant. Et nous avons sociologue Guilherme, il est en ligne, il a peut-être une question ou un commentaire. Sociologue, vous êtes en ligne, vous avez une question? Non, 2 commentaires. Et par rapport à ce que Dada Yachalanda vient de dire, et par rapport aussi à ce que Dr. Davidson, la question de Dr. Davidson, je salue tous les auditeurs et puis questionner tous les auditeurs. Et la première chose, on parle de crise de morale, de crise de valeurs. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple dans les pays développés, ces pays-là, ils ont fait une révolution. Ils ont rejeté la religion parce que la religion a été, à certains moments, vous savez, par exemple, comme les prêtres catholiques au Canada et partout dans les pays développés, contrôlaient pratiquement l'existence des gens. Mais au fil des années, la conscience des gens évolue, ils ont rejeté la religion. Et il y a beaucoup de déceptions à l'intérieur des religions. Alors, ça prouve que, à l'intérieur des religions, la soif n'a pas été étanchée. Oui. Alors, par rapport à ce que Dada vient de dire, il y a des choses qui sont très fortes. Il y a certaines personnes qui vont dire, mais c'est quoi ça? Moi, comme être humain, peut contrôler la mort, peut contrôler l'écriture, mais alors, et même dans la Bible, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Et c'est là la profondeur de la question. C'est seule la méditation, la spiritualité, parce que la spiritualité est à l'opposé de la religion. Parce que comme je l'avais dit une fois, la religion est sectaire, alors que de la spiritualité, tout le monde, c'est un droit naturel. On n'a pas besoin de s'agenouiller devant un prêtre, parfois qui est pire que nous. Donc, dans la spiritualité, on est en contact avec notre Dieu qui est en nous. Et il y a un sage, c'est Gandhi qui avait dit ça. Gandhi avait dit, et le plus grand voyage, ce n'est pas de faire le tour du monde. Le plus grand voyage que nous avons à faire, c'est le voyage intérieur. Donc, vous voyez, et la spiritualité ne se repose pas sur des dogmes. Parce que c'est en méditant qu'on va découvrir le véritable sens des choses. Et on ne peut pas accéder vraiment à l'amour vrai sans la méditation. Parce que c'est la méditation qui va, je dirais, enclencher le processus de la montée de toutes les qualités et, je n'ai pas peur de dire le mot, de tous nos véritables pouvoirs. Parce que, et vous le voyez actuellement dans beaucoup de sectes. Et par exemple, comment il y a des pasteurs qui disent ils ont des pouvoirs surnaturels et les gens, tu vois, les gens adorent ça. Ils viennent, bon, ils les trompent, parfois ils font de l'argent, mais ces gens-là oublient que ils ont aussi ce droit de naissance dans leur être. Et dans la spiritualité, on dit par exemple, quand vous prenez par exemple, si je prends un noix de coco, eh bien, ce noix de coco a une graisse à l'intérieur. Mais si ne vous battez pas le noix de coco, vous ne verrez jamais cette graisse-là. La méditation, c'est comme ça. Nous avons cette couche d'or. Et le divin qui est en nous,
si nous ne méditons pas, parce qu'aujourd'hui, c'est visible. Vous voyez des gens qui sont dans beaucoup de religions, mais vous voyez, il y a encore un manque. Parce que ces gens-là ne sont pas encore retournés vers leur véritable nature. Et notre véritable nature divine, là, et je crois que c'est vraiment la méditation qui donne ça. Et par rapport à la question d'une auditrice, je crois, en Martinique, qui a fait poser la question, à savoir les capitalistes et tout ça, nous avons mis sur libre expression un article, c'est la révolution nucléaire. Donc la révolution nucléaire, donc les gens, je leur recommande toujours de relire cet article-là, ils vont découvrir des choses. Et dans une prochaine émission, les gens qui veulent avoir le livre au complet, on va mettre le titre, et puis ils peuvent commander sur Amazon, parce qu'actuellement la version française existe. Merci Zeg. Et merci sociologue pour ton commentaire. Merci. Nous avons une autre question pour Dada. C'est une question d'un auditeur qui nous écoute à Jacksonville, dans la Floride. Attendez, nutritionniste. Il a dit que pendant ton exposé, tu n'as pas mentionné le mot religion, bien que un auditeur a parlé de Dieu comme source de spiritualité. Et quel rapport existe-t-il entre la spiritualité que vous parlez et la religion? Si oui, en quoi consiste-t-elle? Je crois, dans les émissions antérieures, comme on avait déjà parlé, on avait comparé religion et spiritualité. Bon, moi, je pensais que c'était déjà établi, quoi. Bon, comme le sociologue, le frère sociologue venait de parler de ça déjà dans la religion. La religion, c'est une collection de dogmes. Dogmes, ce sont donc des propos, propositions qui ne sont pas fondées forcément sur la rationalité. Exemple, ceux qui font les péchés là et qui sont incorrigibles et que Dieu souhaite qu'ils cessent les péchés, mais ils continuent de pécher, Dieu sera fâché et un jour ils vont aller, quand ils vont mourir ou quoi, ils vont aller dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Ils vont aller souffrir là-bas. Et que ceux qui sont bons et qui sont les chouchous de Dieu, ils vont aller dans un endroit qu'on appelle le paradis. Ça, c'est un exemple de dogme. Donc, l'existence d'un endroit qu'on appelle le paradis, et puis l'existence d'un autre endroit qu'on appelle l'enfer. Ça, c'est le dogme. Et ça, ce n'est pas une façon de fonctionner scientifique. Ça ne peut pas aider une personne à atteindre son épanouissement, à transcender sa nature, à aller toucher à la divinité. Ça ne peut pas. Tu seras toujours égaux. Tu seras toujours ce qu'on appelle l'ego. Tu as toujours ce que tu vas vivre seulement dans ta vie, c'est le mode de l'ego. Si tu restes là avec les dogmes, pour pouvoir dépasser l'ego et vivre la deuxième personnalité qui est en nous, le deuxième sujet qu'on appelle donc la divinité. Oui, c'est un sujet aussi qui est en nous, mais on dit que c'est rachitique parce qu'on l'ignore, on ne nourrit pas ça. Et ça, avec les dogmes, on ne peut pas atteindre ça à ça. Les dogmes ont peur de la divinité. La divinité, parce que la divinité aime la rationalité. Donc, si tu veux aller vers la divinité avec tes dogmes dont ce sont des choses irrationnelles, tu ne peux pas atteindre à ça. Ça va être toujours, elle va toujours t'échapper. Et donc, les religions sont donc un ramassis. C'est essentiellement un ramassis de dogmes. Alors, la spiritualité, c'est scientifique, c'est un mode, une approche scientifique. Comment faire pour pouvoir, pas seulement augmenter sa peur par rapport à Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. On encourage même ça dans les religions. Avoir peur, craindre Dieu. Craindre Dieu, pourquoi? Non, il faut aimer Dieu. Il faut aimer totalement Dieu, de tout ton être. C'est ça qui est bon. Il faut que Dieu devienne ton ami. Il faut que Dieu devienne ton chéri, pas la peur. Mais avec la religion, c'est ça. Avec la spiritualité, il s'agit de devenir maintenant un parent très bien, chouchou de Dieu. C'est ça la spiritualité. Et ça, c'est scientifique. Et donc, avec la spiritualité, les dogmes tombent en désuétude. Dans ce cas, allô, Dada? Oui. Non, dans ces cas, considérer Dieu comme source de spiritualité est une faute.
Non, c'est pas une faute. Les gens pensent, les gens ont tendance à penser quand on dit Dieu, ça c'est la religion. Non. C'est pas ça, c'est des noms seulement. Cette chose-là, qui est la source, qui est le fondement de notre être, qui est notre Père, qui est la divinité, qui est l'amour inconditionnel. Tout ça, c'est des noms seulement qu'on donne. C'est une réalité qui est unique. On a dit qu'elle est unique. C'est l'infini. Et les gens, dans les religions, ils appellent ça souvent Dieu. Et quand on dit Dieu maintenant, ça veut dire qu'on parle de religion. Non. Cette chose unique là, même si on dit qu'on parle de nom, elle va toujours exister, elle va toujours être, c'est la chose même qui existe en réalité. Les autres choses n'existent pas en réalité parce que les autres choses sont seulement un mode, une façon de fonctionner, d'exister qui est vibratoire. Donc qui est comme on appelle relative, ça change. Mais cette chose qui change jamais, c'est ça qui est vraiment existant, c'est Dieu. Et ça, c'est pas la chose des religieux, c'est la chose des scientifiques, c'est la chose des spirituels. Parce que c'est la chose de ceux qui l'aiment plus. Les gens qui l'aiment plus, les scientifiques, qui veulent absolument connaître ce Dieu-là et le servir totalement maintenant avec tous les êtres, et même fusionner totalement avec lui, et ne plus rester à l'écart et dans son ignorance avoir continuellement peur de lui. Est-ce que quand dans un couple, est-ce que dans un couple là, est-ce que s'il y a la peur, je prends un exemple très grossier, dans le couple là, est-ce qu'il y a la peur, est-ce qu'il y a possibilité d'un amour fusionnel? C'est pas possible. C'est quand on a laissé tomber ces peurs qu'il y a possibilité d'avoir un amour fusionnel. Et donc d'expérimenter l'élixir donc du bonheur dans le couple, n'est-ce pas? Mais avec Dieu c'est la même chose aussi. Oui, mais on croit que non, il faut être là, on a des pécheurs et il faut avoir peur de Dieu, il faut aller peur de Dieu, devenir un avec lui. C'est ça. D'accord. Et 46-94, avez-vous une objection? Très vite, parce que quand on fait la guerre, justement, bon, que l'on veuille non, c'est que après l'exposé de Dada et aussi d'après les interventions et des auditeurs, il est évident que le point central, c'est que la nature, le divin et la spiritualité, tout ça, ils sont incontournables. Donc, étant qu'humains, nous avons été créés par un divin. Donc, la nécessité pour nous de nous reconnecter avec ce divin donc, est capitale. Donc, Dada, vu cette réalité, cette vérité-là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la façon de le faire, la façon de méditer, par exemple? Et comment devons-nous méditer? Est-ce que tu as un modèle ou bien une façon de le faire? Oui, merci. Dans l'émission antérieure, je crois que je l'avais déjà mentionné, je l'avais déjà dit que bon, ça, on attend seulement la volonté des gens, des individus qui, par rapport à la méditation, quoi. Si quelqu'un, monsieur A, monsieur X, décide que, enfin, je vais chercher à répondre à l'appel de cette divinité qui est en moi, qui est mon vrai ami, qui est mon vrai sujet, et que je vais laisser tomber maintenant, je vais cesser de fonctionner juste avec l'ego. Oui, les moyens sont là. Parce qu'en fait, la spiritualité là, c'est ce que la divinité veut, c'est ce qu'elle désire le plus que les humains fassent. Et donc, comme c'est l'intelligence qui est suprême, comme c'est la divinité qui est l'intelligence suprême, nos prétendues intelligences là sont abritées dans la divinité. Notre intellect, même qui permet de fabriquer beaucoup de choses, qui permet de voler de progrès en progrès, ça vient aussi. C'est inspiré de la divinité. Si la divinité ne nous inspire pas, on ne sera pas capable d'inventer même les remèdes aux maladies et tout ça. Et donc, c'est ça. Il faut absolument que les gens, si une personne décide qu'elle veut apprendre maintenant, et donc ça veut dire que la divinité est très contente. Elle va la guider. Elle va guider cette personne-là vers donc les moyens, les instruments,
la technologie veut dire spirituelle, là, la technologie, les moyens là qui permettent d'aller vers Dieu. Nous on appelle ça aussi technologie. C'est pas la technologie seulement des ordinateurs là, hein. C'est-à-dire les techniques que j'enseigne, aux candidats, aux personnes qui veulent pratiquer maintenant la spiritualité, nous on appelle ça aussi des moyens technologiques, des outils. Ça existe. Dans Ananda Marga aussi, on en a. Il y a des leçons de méditation. Il y a un système que souvent on fait pratiquer les gens, un système de pratique spirituelle qui est composé de 6 leçons, qui est souvent très standard. Donc, on appelle ça Sahaja Yoga. Donc, c'est composé de 6 techniques de méditation. Il y a une première technique, Ishwara Pranidhana, ainsi de suite. Il y a des techniques qui permettent donc de parfaire. Donc la première leçon, la deuxième leçon permet la deuxième leçon, la première leçon, ce sont des techniques vraiment très fondamentales, donc de base, mais qui sont très puissantes. Mais maintenant, pour pouvoir être encore mieux établis dans leur pratique, il y a une troisième technique qui est là, qu'on appelle la purification des centres d'énergie psychique. Là où sont contrôlées les différentes natures dont j'ai parlé au début, la peur, la timidité, la jalousie, tout ça, la cupidité. Donc ces centres d'énergie là doivent être, comment on appelle, on va faire des concentrations dessus. Et en faisant des concentrations dessus, c'est la quatrième leçon, on appelle ça concentration ou conception. Donc on fait la concentration sur ces centres d'énergie là, notre nature s'améliore, on se lève, et puis on commence à dominer ces propensions-là. Et notre méditation devient de plus en plus profonde. Il y a une quatrième technique qui est là, qui est le contrôle du souffle de vie. Le souffle de vie, qui sans lui, en fait, on n'est rien du tout. Sans la vie, notre corps est inerte, cadavre. Même pas forcément cadavre au sens là, littéral du terme. Mais si ton souffle de vie, ton énergie vitale n'est pas utilisée à bon escient, on peut dire que tu es cadavre. Oui, parce que si par exemple tu vis ici, tu as des milliards et des milliards, mais ces milliards-là, ce n'est pas pour... tu pratiques pas l'altruisme, tu n'aimes pas l'humanité, tu n'aimes pas le reste de la création, et que par exemple tu détruis la flore et la faune juste pour pouvoir accumuler ces milliards-là, mais tu es mort. Apparemment tu as des énergies vitales en toi, mais tu es mort. C'est pas utile. Ça n'apporte rien de bon, de progrès dans ta vie, et ça ne fait que nuire au reste de la nature, de la création. Et donc tu es mort. Tu dois même dégénérer rapidement. Et c'est parce que quelque part, Dieu est tellement grand et que même il tolère que tu puisses rester même encore là pour continuer à satisfaire à tes fins égoïstes. D'accord. Sociologue. Allô, sociologue? Allô? Oui. Il y a 2 autres leçons, j'ai oublié. Il y a 2 autres leçons, Il y a dit 4e, il y a 5e, et puis il y a 6e leçon. Attendez un petit moment, nous avons le sociologue. Oui. À dire. Parce que j'aimerais dire aux auditeurs qui aimeraient apprendre les techniques de méditation, s'ils sont au Canada, après, je vais demander à Dada de donner son numéro de téléphone au Canada. Si des gens au Canada veulent apprendre à méditer, ils peuvent contacter Dada au Canada. Mais s'ils sont aux États-Unis aussi, ils peuvent contacter Dada. Dada va leur donner des références aux États-Unis, des Dada qu'ils peuvent contacter. Et s'il y a des femmes qui veulent apprendre à méditer, alors les femmes qui donnent les initiations pour les femmes s'appellent les Didi, qui signifie sœur. Alors, ils ont toutes les informations. S'ils veulent, ils peuvent demander à Zeg et moi, nous allons transmettre toutes les informations. Et puis, s'ils veulent faire un petit tour sur Google, ils peuvent taper Ananda Marga. Ils vont voir les infos. C'est ce que je voulais dire. D'accord, merci sociologue. Et Dada, nous avons une auditrice qui elle veut savoir la signification du mot Dada. Oui, bon, c'est des titres. Bon, en fait, c'est dans la langue orientale, c'est en hindi, on peut dire aussi en sanskrit. Ça veut dire frère, ou bien grand frère, plus précisément grand frère. Vous voyez, si vous allez en Inde,
c'est un terme très respectueux qu'on utilise pour s'adresser à quelqu'un qui est, par exemple, plus âgé que vous, mais pas un homme, hein, quelqu'un de Vous êtes sur la libre expression radio. L'école Ananda Mahaga, bon, on a l'habitude d'appeler les instructeurs, là, ceux qui enseignent la méditation, hein, comme moi, on les appelle Dada. C'est très respectueux. Même je peux être en âge, je peux être plus jeune que vous, âge biologique, hein, je peux être plus jeune que vous, mais bon, vous pouvez m'appeler Dada. Donc Dada, ça veut dire grand frère ou bien frère respecté. Didi aussi, ça veut dire grande sœur ou sœur respectée. D'accord, merci. Ouais, de rien. C'est vrai, le débat est vraiment intéressant, mais malheureusement, il est déjà 8 heures passées de 40 minutes. On doit refermer l'émission, mais avant, j'aimerais demander à Dada de placer son dernier mot. Merci. J'ai été encore une fois donc très ravi d'avoir été invité à l'émission. Vous voyez, nous sommes en train de déployer le chemin, nous sommes en train de mettre en place les choses pour que, enfin, bon, on puisse faire profiter à tous les frères et toutes les sœurs des quatre coins de la planète de la mine donc de valeurs ou des enseignements très scientifiques qui apportent donc du mieux à notre humanité, sur le plan donc de la méditation, sur le plan comme il a dit, socio-économique aussi, culturel, tout ça. Parce que, comme on vient de l'évoquer, il y a Proud qui est là, donc le système socio-économique, et ça nous donne donc au fur et à mesure l'opportunité donc de partager tout cet enseignement-là qui est en fait là pour le bien de l'humanité et qui est très souvent pas encore partagé, qui est très souvent ignoré, et ça nous donne l'opportunité. Donc je suis tellement content que chaque fois que je suis invité à cette émission, je suis tellement content parce que j'ai l'opportunité de parler de cette mine-là qui est là pour, et que le grand amoureux de l'humanité, le Seigneur, le Siddhananda Murti, s'est sacrifié toute sa vie à pour lequel le Seigneur Ananda Murti, le grand amoureux de l'humanité, a sacrifié donc son confort personnel dans sa vie pour pouvoir donc bâtir, mettre en place pour l'humanité. Et donc je suis vraiment très heureux que chaque fois que vous m'invitez à votre émission. Aujourd'hui encore, j'ai été très heureux. Merci beaucoup.